La mort n'est pas la rétribution de nos actions, puisque, tournés vers les autres ou recroquevillés sur soi-même, bons ou méchants, nous finissons tous par mourir. Alors, mes choix personnels ont-ils une influence sur mon sort final? La direction que prend ma vie ne détermine-t-elle pas ce que je vais devenir? Puisque nous mourrons tous, mon attitude fait-elle vraiment une différence? Confronté à la mort d'un ami et devant la sœur effondrée de celui-ci, Jésus prononce l'une des phrases les plus étranges jamais dites. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Comment cela est-il possible? Soit on est mort, soit on vit, non? Il ne me semble pas qu'il y ait d'alternative. Plusieurs fois, Jésus fait face à la dure réalité de la mort, et souvent, il la qualifie de sommeil. « Lazare, notre ami, dort, dit-il, pour annoncer à ses compagnons la triste nouvelle du départ de leur ami. Et devant une fillette inanimée, décédée des suites d'une maladie, Jésus constate « l'enfant dort ». Comme si, par ces mots, Jésus, bien que brisé et peiné par l'horreur de la mort, voulait semer un espoir dans le cœur des gens en deuil. Comme s'il nous disait que cette mort-là n'avait pas le dernier mot. Cette mort, c'est tout simplement la mort du corps. C'est la mort qui attend tout le monde, que tous les êtres humains connaissent. C'est la mort qui place l'être humain dans un état inconscient, semblable au sommeil. Quand une personne meurt dans notre monde, d'une certaine manière, sa personnalité, son caractère, son identité est préservée, bien que son corps soit sans vie, dans un état d'inconscience totale. Le sage décrit la mort en ces termes. Quand la poussière retourne à la terre, selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Bien sûr, la poussière fait référence au corps qui retourne à la terre en tant que matière organique. C'est une jolie manière de nous expliquer qu'une fois au cimetière, enterrés dans la terre, nous allons pourrir, mangés par les vers. Le souffle qui retourne à Dieu, ça c'est notre personnalité, nos pensées, nos sentiments, nos motivations, tout ce qui définit ce que nous sommes, notre identité. Dieu préserve ce souffle, Dieu préserve cette identité justement parce que l'histoire n'est pas finie. Daniel nous écrit dans le tout dernier paragraphe de son petit livre passionnant ce qu'il qualifie lui-même comme le temps de la fin. Il dit « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. » Alors oui, sans aucun doute, nos choix font la différence. Choisir la vie aujourd'hui, choisir de vivre selon les principes qui donnent la vie, ne m'immunise pas contre la mort, celle qui fait cesser de battre mon cœur. Mais mes choix, la direction que prend ma vie, fait toute la différence pour l'après, pour ce moment où tous et chacun vont se réveiller. Ce moment où notre écosystème maladif sera venu au bout de lui-même, lorsque tout sera si détraqué que rien ne marchera plus, lorsque l'égoïsme aura démontré que son système ne peut tout simplement pas fonctionner. Alors, chacun se réveillera de son sommeil. Chacun sortira de son état d'inconscience, et là, nos choix feront toute la différence. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et les livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de la vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Cette scène nous décrit le bilan ultime de l'humanité, la conséquence des choix de chacun. Ceux que la mort avait interrompus dans leur élan de vie reprennent l'échange là où ils l'avaient laissé. Ceux dont le nom avait été inscrit dans le grand livre de vie vivent. Réveillés de leur sommeil, ils participent à nouveau à ce mouvement universel. Après la pause que fut leur mort, tout renaît. Leur envie de vivre pour l'autre, leur dynamisme altruiste. Leur cœur vibre en harmonie avec ceux qui les entourent. Ils trouvent leur place dans un monde où l'amour règne. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oui, c'est possible. Celui qui entre dans le cycle de la vie, celui qui vit dans l'échange, celui-là est peut-être mort. Son cœur a peut-être cessé de battre, mais il est mort dans une direction de vie. Alors après tout, sa mort, c'est juste une suspension dans le temps, un sommeil.
C'est juste une pause dans une vie qui durera toujours, une vie éternelle. Mais pour les autres, que se passe-t-il ?